Actuellement, l'Afrique a la possibilité d'avoir des coachs très intéressants, des coachs qui mettent en valeur le football africain, des coachs qui montrent que il est possible de faire quelque chose avec les potentiels qu'il y a en Afrique. Et aujourd'hui, on va mettre en lumière certains coachs, voire deux, qui ont eu à faire des bonnes choses, qui ont eu à changer un peu le visage de ces sélections-là, qui ont eu à travailler et qui ont amené quelque chose de nouveau, ou soit un petit truc qui manquait pour mettre en lumière, ou soit valoriser ces sélections africaines-là. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de Eric Chelle. Eric Chelle qui est de père français et de mère malienne. C'est actuellement l'entraîneur, ou soit le coach, ou soit le manager du Nigeria. Le Nigeria qu'on a battu là. On a battu au barrage africain. Ouais. Nigeria qui a fini 3e, je pense, à la CAN 2025. Oui. Eric Chelle est coach du Nigeria actuellement. Mais Eric Chelle, avant d'être coach, il a été joueur footballeur. Il était défenseur central et il a joué pratiquement en France toute sa carrière. Mais il a eu à jouer dans 2 clubs français qui à l'époque des clubs intéressants et qui avaient la cote. Il a joué à Valenciennes une centaine de matchs et au RC Lens qui est 2e actuellement des ligues. Une affaire de 80 matchs quoi. Ouais. Et après ça, il a décidé de devenir coach, entraîneur. Il a eu à faire ses classes en France, toutes ses classes en France, et il a eu à récupérer des équipes de National 2, jusqu'à ce qu'il a été appelé, soit sollicité pour devenir l'entraîneur du Mali en 2022. Le Mali qu'il a emmené à la CAN 2022. Le Mali qui a joué un football intéressant à la CAN 2022, mais malheureusement qui se sont arrêtés en quart de finale. Et la sélection malienne avait décidé de se séparer de lui parce qu'il n'avait pas atteint les objectifs requis. Malheureusement, moi je pense qu'il fallait lui laisser encore du temps parce que déjà que c'est un local, donc il a la nationalité malienne et il avait une idée claire avec le potentiel que le Mali a et surtout les joueurs qu'il a sortis là au Mali, parce que le Mali c'est un pays qui produit énormément de milieux de terrain. C'est un pays qui produit énormément de milieux de terrain et avec la mentalité d'Eric Chelle ou soit sa vision, il y avait des choses à faire. Il y avait vraiment des choses à faire. Après le Mali, il a eu à prendre un petit club là. Mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup trop de... Enfin, c'était pas quelque chose qu'il aimait, qu'il voulait vraiment faire. Le Nigeria a jeté son dévolu sur lui et l'a sollicité, il a accepté. Il est actuellement l'entraîneur du Nigeria. Il a récupéré le Nigeria. Le Nigeria n'était pas qualifié pour le mondial. Il était 3e pour le mondial, sur les qualifications du mondial. Et il a donné un petit boost au Nigeria qui a pu se qualifier pour les barrages africains pour la qualification au mondial et qui a joué la finale des barrages. Malheureusement, il est tombé sur une équipe de la République démocratique du Congo qui était intéressante. Ce jour-là, il faut préciser, qui était intéressante ce jour-là. Et il s'est heurté un mur. Il s'est retrouvé face à des difficultés qu'il n'avait pas eu à préparer. Et après ce match-là, il a eu un boost pas possible. Lorsqu'il est arrivé à la CAN, c'était plus la même équipe. Déjà que c'était plus la même équipe qu'on a vue lors des qualifications de la Coupe du Monde. Et c'était plus la même équipe qu'on a eu aussi à voir lors des barrages. Le Nigeria était venu booster. Il a changé complètement son système où il a mis les courses à haute intensité en avant et les attaquants comme Victor Osimhen, Lookman, Akor Adams, Simon, Chukwueze. Il a boosté le Nigeria. Ils sont arrivés à la CAN avec beaucoup d'envie et ils ont maltraité tout le monde jusqu'à ce qu'ils étaient tellement fatigués parce qu'ils ont mis de l'intensité sur tous leurs matchs, les courses à répétition, les attaquants qui étaient en train de percuter à tout moment. Il a joué un système de 4-4-2 en losange où il y avait les flèches Osimhen et Akor Adams devant, servis ou soit alimentés par un Lookman en feu.
Moi, je pense même que Lookman, s'il joue la finale, il finit joueur du tournoi. Et après la CAN, j'ai vu, il était passé, je ne sais plus où, mais il y avait Walid. Il y avait Walid à Cherchour où il parlait de comment ça l'avait boosté de perdre contre la République démocratique du Congo et d'arriver à la CAN avec un autre visage. Et je pense que c'est quand même un bon entraîneur qui a une vision très claire du football. Lui, c'est un football offensif avec les courses tellement hautes que tu es obligé de mettre l'intensité jusqu'à la 60e minute et avec un bon ça peut tenir jusqu'à la fin du match. Donc, pour lui, les 60 premières minutes du match sont importantes. C'est où il faut tout donner. Et on a vu les scores qu'il a mis aux gens, qu'il a mis aux équipes à la CAN. Donc, c'est un bon entraîneur. Moi, je pense que c'est bien d'avoir ces genres de personnes. C'est bien d'avoir ces entraîneurs-là qui sont jeunes. Parce qu'il a, je pense, si c'est pas 50, c'est entre 48 et 50 ans. C'est bien d'avoir ces entraîneurs-là avec une nouvelle vision, avec un nouveau football. Et surtout des entraîneurs qui sont là, qui aiment convaincre les joueurs qui jouent en Europe. Parce que oui, on veut faire évoluer le football. Donc, le football se joue selon les normes de la FIFA. Et les normes de la FIFA demandent qu'il y ait des joueurs qui sont déjà habitués à ça, à ces normes-là. Et c'est facile d'avoir un gars comme Eric Schell qui a une vision claire, qui te mène un projet clair et qui va te convaincre de rejoindre la sélection. Comme le Nigeria entre les mains de Eric Schell, c'est vraiment quelque chose de dangereux. C'est juste qu'il y a quelque chose encore qui manque. Où ils étaient juste fatigués, ils sont sortis lors des demi-finales. Mais je pense que pour les années à venir, s'il est toujours là, il faudra craindre le Nigeria. Et comme deuxième coach, il y a Walid Regragui, l'ancien sélectionneur du Maroc, qui a eu à rejoindre le Maroc juste après, à quelques heures, ou soit à quelques mois de la Coupe du Monde 2022. Il a eu à rejoindre le Maroc et il a fini 4e de la Coupe du Monde 2022. Quel exploit! C'était la première équipe africaine à atteindre les demi-finales. C'était grâce à Walid Regragui. Walid Regragui aussi était un footballeur et un très bon international marocain qui a eu à faire vraiment beaucoup d'années au Maroc là-bas. Il a eu à jouer, je pense, pendant une affaire de 8 ans, 9 ans au Maroc. Et Walid était footballeur aussi. Il a joué dans des clubs aussi en France comme Eric Schell. Plusieurs clubs en France, Paris FC, Toulouse, beaucoup de clubs en France. Après avoir arrêté sa carrière, il a décidé de se lancer sur le management ou devenir coach, si je peux dire. Devenir coach et il a aussi, lui, fait ses classes en France. En France, il a eu à prendre quelques clubs en national. Il est arrivé sur le continent aussi, il a pris quelques clubs. Et avant de rejoindre la sélection marocaine, il était au Wydad de Casablanca, où il a eu à faire quand même des bonnes choses. Et il a rejoint le Maroc en 2022. 2022, il a eu à emmener le Maroc jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Un exploit. Et c'est vraiment dans les annales du football africain. Il est très haut parce que il y a eu des grands noms en Afrique, mais aucun d'entre eux n'a pu emmener l'Afrique à ce niveau-là ou à ce stade-là de la compétition. Et c'est quelque chose à féliciter, à mettre en valeur tous les jours. Quand on pense à Walid, on pense à cette demi-finale. Quand on pense à Walid, on pense à cette demi-finale de Coupe du Monde. Demi-finale qui nous a coûté cher, passé sous nos yeux en 2010, en 2002 aussi. Voilà quoi. Et Walid a pu faire ça. Et juste un bémol, c'est que Walid n'a pas pu faire des bonnes choses avant. Ah non. Oui, mais ce qui était à regretter, c'est que après la Coupe du Monde, après la demi-finale en Coupe du Monde, quand ils sont arrivés en Afrique, ils se sont cassés les dents. Je ne sais pas s'ils s'est pensé un peu trop grand parce qu'ils venaient des demi-finales de la Coupe du Monde ou quoi. Ils se sont cassés les dents. Ils se sont cassés les dents face à l'Afrique du Sud, une belle équipe de cette CAN là aussi,
qui a eu à les mettre un bon 2-0. On célébrait comme Cristiano Ronaldo par rapport au quart de finale qui se sont passés là-bas et tout ça. Et ils ont eu un coup franc de Mokoena, c'était très beau à voir. Ouais, voilà. En tant que demi-finaliste de la Coupe du Monde, normalement, ça devrait être finaliste de la CAN. Ça devrait être finaliste. Mais malheureusement, le football est compliqué. Le football, elle n'a pas de vérité. Ouais. Pas de vérité dans le football. Il y a des choses qui arrivent et je te dis comment c'est arrivé. C'est ça le foot. C'est même la beauté du football directement. Ouais. Après ça, il est venu en 2025. Il a traumatisé tout le monde. Même si on va parler de arbitrage avantageux parce que ça joue à domicile. Mais il a traumatisé tout le monde à la CAN. C'était difficile de jouer le Maroc. Déjà que ça jouait à domicile. C'était très difficile de jouer le Maroc. Et ils sont arrivés jusqu'en finale. Ils ont perdu la finale. Oui, ils ont perdu la finale. Ils ont perdu la finale. Vous voulez que je dise quoi? Ils ont perdu la finale sur le terrain. Ils l'ont remporté 2 mois après dans les bureaux. Mais nous, on sait qu'ils ont perdu la finale. Oui, ils ont perdu la finale, même s'il y avait beaucoup de choses à dire sur leur parcours. Et c'est quand même une équipe qu'il a eu à bâtir. Et aujourd'hui, le Maroc a un effectif de malade, a des joueurs qui frappent à la porte n'importe quand. Et c'est grâce à cet homme-là, Walid, qui a eu à convaincre des joueurs et des joueurs et des joueurs, qui a eu à arracher certains joueurs des sélections comme les Pays-Bas, l'Espagne, la Belgique aussi. Donc c'est vraiment un gars ou un monsieur qui sait travailler. Il a vraiment élevé le niveau du Maroc. Et le Maroc aujourd'hui, s'il y a tout ce qu'il y a là, c'est parce qu'ils ont eu un coach visionnaire, c'est parce qu'ils ont eu une fédération qui fonctionne et c'est parce qu'ils ont eu un pays qui veut mettre en avant le football. Et le Maroc aujourd'hui, c'est la référence. Ils seront là, ils vont co-organiser la Coupe du Monde avec le Portugal et l'Espagne d'ici là. C'est des choses quand tu vois le Maroc, tu te dis ah ouais, c'est beau. C'est beau. Ils viennent d'organiser cette CAN. Ils pouvaient aussi organiser la prochaine CAN parce que les 3 co-organisateurs là n'arrivent toujours pas à se bousculer pour faire les choses bien, mais voilà quoi. Walid a eu à démissionner après la finale parce que je pense c'était une charge mentale de essuyer beaucoup de critiques comme ça. Et surtout, je pense qu'il a eu à perdre le soutien et de ses joueurs et de sa fédération. Parce que je pense que c'est des décisions qui ne sont pas prises à la légère. C'est vraiment des décisions qui ne sont pas prises à la légère. Quand tu dis que non, aujourd'hui je quitte, c'est parce que c'est trop. Il y a une charge derrière tout ça. Mais Walid est un bon entraîneur. Je pense qu'il va retrouver un club, même en France ou ailleurs. Parce que c'est un très bon entraîneur. C'est un entraîneur qui sait mettre en valeur les joueurs et qui sait construire un effectif. Et Walid a donné beaucoup à l'Afrique. Faut se le dire, Walid a donné beaucoup à l'Afrique et c'est une bonne chose. Même s'il y a eu cette altercation avec Chancel Mbemba en 2023, on n'a vraiment pas aimé nous. Heureusement, il y avait la justice dédiée. Heureusement, il y avait la justice dédiée pour toi. Tu vois que la justice dédiée te suit jusqu'à présent. Tu as perdu la finale. Tu as perdu aussi les matchs qui suivaient là. Mais Walid, félicitations pour la demi-finale en Coupe du Monde avec une équipe africaine. C'était beau. Donc bon vent à toi et j'espère que les bonnes choses arriveront dans la suite de ta carrière en tant que manager. Si aussi tu vois que ça va pas, tu peux aussi frapper à la porte ici chez nous. Nous on cherche un bon coach comme ça qui va nous booster. Parce que les papas là, ils n'aiment pas écouter. Hey! Les papas là. Hey. On se retrouve très prochainement. Essayez de me dire en commentaire si vous pensez que Walid ou Eric Shell. Nobo!